watukufu mwezi marahaba vumle na wasi sukia leo narandise kamwe mahabarat nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 30 mai. C'est ce qu'on pourrait appeler une opération réussie pour l'intersyndicale. Les rues du chef-lieu étaient désertes ce matin et pour cause. Les 3 axes routiers de l'île étaient bloqués, provoquant au sud, nord et centre des embouteillages de 20 km. Toutes les images dans votre journal. Mayotte va-t-elle devoir, comme la Guyane, payer des amendes à l'Europe? Pas de sortie de crise pour le CIDEVAM. Or, la problématique des déchets est plus complexe qu'il n'y paraît. Les 5 décharges de l'île doivent être aux normes avant 2014. Qui de la Star ou de l'ACE remportera finalement le marché? Les élus et le président du syndicat vont-ils parvenir à un accord avant qu'il soit trop tard? Ewa Caribou, la nouvelle compagnie aérienne de la région, fait une entrée remarquée. Elle a été présentée officiellement ce matin à la Case Rocher. Daniel Zaidani, Jacques Witkowski, Marie-Joseph Mallet, ils étaient tous présents pour saluer cet événement. Combani Mamoudzou en 4 heures au lieu de la demi-heure habituelle. Des routes bloquées à des endroits stratégiques et une ville de Mamoudzou inhabituellement déserte comme un dimanche après-midi. Ce matin, les automobilistes des 4 coins de l'île ont eu la désagréable surprise d'être bloqués par des syndicalistes déterminés mais surtout organisés. On fait le point avec Romain Delahaye et Fred Suleymana. La journée île morte n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Dès très tôt ce matin, barrages et opérations escargots ont complètement paralysé le 101e département. Dans le nord, d'abord 10 km d'embouteillage ont contraint les conducteurs à patienter. Dans le centre du côté de Vaïbé, ce sont 4 km de forts ralentissements qui ont été enregistrés. Et dans le sud de l'île, 6 km de voitures roulaient à très faible allure. Au total, ce sont donc 20 km d'embouteillage cumulés qui ont été enregistrés. C'était prévu, on est des civilisés, on n'est pas des civilisés, on est des civilisés. Donc on prévient ce qu'on fait. Quand même, ça circule, hein? Les militaires de la gendarmerie n'ont pas lésiné sur les moyens pour rétablir une circulation décente. Contrôle des véhicules perturbateurs laissant le loisir aux autres de dépasser. Les blindés étaient même de sortie. L'île s'est donc retrouvée paralysée littéralement toute la journée. Les rues de Mamoudzou en étaient désertes. Mais les syndicats ne se sont pas contentés d'une réunion dans l'hémicycle du Conseil général ce midi. En fin d'après-midi, ils se sont également réunis à l'ordre du jour, ce document que nous vous dévoilions hier. Le taux d'indexation sera ferme à 40%, justifié par une analyse récente de l'INSEE. Il faudra attendre 2015 pour obtenir les résultats d'une étude plus fine sur le coût de la vie à Mayotte pour éventuellement réajuster ce taux. La mise en place de ce taux d'indexation, qui était initialement prévu sur 8 ans, se réalisera progressivement dans un délai plus court que celui annoncé en avril, afin de le caler dans le quinquennat présidentiel. Depuis la parution de ce compte-rendu, certains syndicats pensent à boycotter la réunion plénière du 10 juin à Paris. Si tout est joué d'avance, disent-ils, pas la peine de rentrer dans le jeu du gouvernement. Il était également question de trouver de nouvelles actions plus fortes, plus marquantes, plus surprenantes, afin de faire fléchir les ministères. Et les manifestants n'ont pas bloqué que les automobilistes puisque la séance plénière qui était prévue aujourd'hui à 9h a été reportée à 11h pour finalement débuter à 14h. À l'ordre du jour, le budget primitif, alors a-t-il été adopté ou pas? C'est ce que nous allons voir avec Romain Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Alidi. La séance plénière du jour, prévue à 9h, fut reportée à 11h pour cause de manifestations. Des manifestations qui ont paralysé tous les axes de Mayotte. La séance fut finalement décalée à 14h. Le quorum a finalement été atteint aujourd'hui au Conseil général pour une séance plénière d'importance. Il s'agit de voter le budget primitif 2013. C'est déjà très tard, nous approchons de juin. Dans 2 jours, ce sera le 1er juin. Mais enfin, les débats sont ouverts. Un sujet important puisqu'il conditionne l'avenir économique du Conseil général. Les discussions ont été virulentes, mais au final, même l'opposition est tombée d'accord pour ce budget. L'objectif du budget primitif est simple,
Retour à l'équilibre à la fin de l'année, c'est-à-dire déficit zéro. Le déficit actuel est estimé à 12 millions d'euros. L'ambition, c'est d'utiliser les 339 millions pour 61 millions d'euros d'investissement, 278 millions d'euros de fonctionnement et un déficit zéro. Pour la première fois depuis 2009, le vote fut équilibré et si le budget est accepté après avoir été largement discuté, sera-t-il rétoqué par la préfecture? Si oui, le budget sera validé et sinon, il sera saisi par la Chambre régionale des comptes. Dans ce cas, c'est la préfecture qui prendra le relais. 1 million d'euros d'amende, c'est ce que risque de payer le CIDEVAM s'il ne trouve pas rapidement de solution au site de l'ISDND. Alors qui finalement, de l'ACE ou de la STAR, remportera le marché de 12 millions d'euros sur 10 ans? Le préfet a décidé d'intervenir à une heure où tout semble confus. Zakaria Hamam. La mission du CIDEVAM, qui a la main sur l'ISDND, est de déléguer le fonctionnement de l'installation de stockage des déchets non dangereux. Un appel d'offres fut lancé et 2 candidats étaient en lice, à savoir l'ACE et la STAR. Il y a quelques jours, peu de temps avant les délibérations finales, l'annonce fut divulguée par France Mayotte Matin, annonçant la STAR victorieuse de ce site qui s'élève à 12 millions d'euros sur 10 ans. Un choix qui aurait dû être validé lundi. Il aurait dû, car au final, le président du CIDEVAM fut confronté à une foule de maires, ouvrant le débat sur le choix du vainqueur. Donc il s'est avéré que certains délégués, notamment des maires, qui se sont prononcés contre ce projet. Et c'est ce qui apparaît un peu incompréhensible, puisque dans toutes les réunions, depuis la création du CIDEVAM il y a plus d'une année, jamais ces maires-là ne se sont présentés aux convocations du conseil syndical. L'Europe a financé l'ISDND à hauteur de 6,6 millions d'euros et a des attentes bien précises et de ce fait impose des contraintes colossales, dont la fermeture des 5 autres décharges qui ne répondraient pas aux normes européennes. Le préfet Jacques Witkowski est monté au créneau, annonçant ainsi la fermeture de ces décharges illégales sous peine de sanctions. Ni l'État, ni les collectivités locales ici n'ont le choix dans la fermeture de ces déchets à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que dès 2014, notre nation, notre République, l'État sera obligé, dans le cadre de notre engagement envers l'Union européenne, de payer des amendes qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre avec la crise qui sévit aujourd'hui. Si les réhabilitations ne sont pas faites au 1er janvier 2014, le CIDEVAM sera condamné pour chacune des décharges à 250 000 euros d'amende par mois d'ouverture maintenue, ce qui porterait la note totale à 1 million d'euros par mois. Il faut noter que l'Europe ne s'adresse qu'à l'État, qui lui se retournera vers le CIDEVAM, qui est financé par les communes. En clair, les mairies viennent de se tirer une balle dans le pied et les budgets risquent d'être restreints si cela continue. C'est un événement historique qui s'est déroulé ce matin en Petite Terre avec la création officiellement de la compagnie aérienne EWA. Nous en parlions depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques autorisations à signer avant que les premiers vols soient effectifs. Romain Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Alidi. Pour la création officielle d'EWA, ce matin, tout le staff de direction de la compagnie Air Austral, actionnaire majoritaire à 51%, était présent, tout comme le président du conseil général et le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. Le préfet qui s'est exprimé sur cette naissance, porteuse de beaucoup d'espoir pour le plus jeune département de France. C'est une grande nouvelle pour Mayotte, pour une raison très symbolique, parce que pour la première fois de son existence, notre département ne sera pas un bout de ligne, un terminus, mais bien le point de départ d'un rayonnement qui s'ouvre sur le monde extérieur, qui s'ouvre sur notre environnement régional et qui permettra de nous désenclaver et qui permettra d'améliorer la desserte et de permettre à des investisseurs, de permettre également à des touristes de notre monde océanien de venir à Mayotte, de s'intéresser. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'économie mahoraise. Le calage financier est bouclé. Il ne reste plus qu'à obtenir les autorisations de vol de la Direction générale de l'aviation civile et à créer le logo et les couleurs de la compagnie qui arboreront prochainement la carlingue de la TR 72-500. Le premier vol en fait est prévu pour le début du mois de novembre. Donc le début de la saison qu'on appelle IATA, hiver.
Voilà, c'est donc dans quelques mois de cela. On a maintenant signé hier un protocole d'entente entre les différents associés, je dirais. Et on va effectivement démarrer maintenant la phase, je dirais, plus active et plus opérationnelle, concrète, pour pouvoir d'abord monter le protocole définitif, demander les différentes autorisations, créer, déposer les statuts. Voilà. La Chambre de commerce et de l'industrie sera actionnaire à hauteur de 20%. Ilang Invest, tenu par la famille Issouf Ali aussi, et l'État, à travers la Caisse des dépôts et consignations, fermera le capital avec 10%. Tout est prêt, les prix des billets sont annoncés attractifs par la compagnie qui créera 19 emplois localement et compte bien annoncer ses premiers vols en novembre de cette année. Tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité en bref. Décidément, le PMU fait des heureux à Mayotte. Il y a 2 semaines, un nouveau chanceux a remporté la mise, la somme de 38 610 € au Mbiwi Café. Impossible d'en savoir plus sur ce nouveau gagnant, si ce n'est que l'habitué a joué 2 € au Quintet Plus. Depuis l'installation du Pari Mutuel Urbain en juillet 2012 au sein de la brasserie, 2 gros gagnants ont tiré leur épingle du jeu. Mais le Havana Café et le Tour du Monde, autres points de vente, ont également porté chance à certains. Plus de 135 000 € ont déjà été gagnés. Petit à petit, le PMU fait son nid avec notamment 2 nouveaux établissements à Combani et Pamandzi. Attention tout de même aux grosses dépenses, on rappelle que jouer comporte des risques de dépendance notamment. Le pont de la Kwale, nouveau terrain de jeu des jeunes de Tsunzu. L'ouvrage est aujourd'hui terminé. Selon toute logique, le pont sera livré dans les temps et tout est mis en œuvre pour que les bretelles soient également prêtes fin juin. Qu'à cela ne tienne, c'est un pont qui fait des heureux. Les civils vont passer tranquille, après il n'y aura pas de danger, les motos, les cyclistes, tout ça. Il y aura toute la place quoi. Mais là vous n'avez pas encore le droit d'être sur ce pont. Oui mais on s'y oblige quoi. On s'y permet, du coup, on est tous fiers de ce pont, du coup on est nombreux à faire ça. Partie de football ou plongeon artistique improvisé, la jeunesse de Tsunzu se réapproprie son espace. Attention néanmoins, l'ADEAL rappelle que plonger de ce pont est interdit et dangereux. Fauzia Corgi plus Canon, une marque de fabrique connue pour ses coups de gueule et ses prises de position engagées, la femme est de tous les combats. Personnage controversé, elle a ouvert ses portes à Shakila Issouf et c'est une toute autre facette de la femme engagée que je vous propose de découvrir. C'est le portrait de la semaine. L'ACFAV, les Doigts d'Or ou Delia Hakizao Maoré est femme leader, autant d'associations fondées par une même personne, Fauzia Corgi. L'une des femmes leaders les plus engagées souhaite incarner le combat des chatouilleuses, suivre les traces de celles qui ont marqué l'histoire de Mayotte. Profondément impliquée dans toutes ses missions associatives, son omniprésence, parfois mal perçue, permet de guider ses équipes. Elle a ce côté maman, voilà, mais aussi il y a le côté aussi professionnel, autoritaire. Alors c'est une femme à fort caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment diriger. Une femme de caractère qui reflète l'image de Mayotte. Elle raconte avec un sourire complice son enfance. Ma mère était très autoritaire, elle était sévère, mais elle me donnait beaucoup d'amour. Disons, c'est nécessaire la complicité d'un enfant avec sa mère ou ses parents, ou la grand-mère, c'est ça qui fait qu'on reste dans l'équilibre. Ma mère m'a donné les valeurs humaines, savoir aimer, savoir donner, savoir respecter. Maria est militaire, elle a su se diversifier. De la restauration à l'élevage de canards et de veaux, elle le reconnaît, elle préfère manger frais. À peine le temps d'imaginer le beau festin qu'elle peut préparer, et déjà, il est l'heure de laisser la militante vaquer à ses occupations. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Mais avant toute chose, nous souhaiterons un joyeux anniversaire à la personne derrière la caméra, Hakim Saïdou. Demain, bonne fête à Petroni et à Perrine. Sachez que Clint Eastwood
producteur, réalisateur, acteur américain, est né un 31 mai 1930. Nous retiendrons de lui cette citation « Moins un homme est sûr de lui, plus il risque d'être bourré de préjugés ». Demain, le soleil se lèvera à 6h14 pour se coucher à 17h39. La marée, quant à elle, sera haute à 20h55 et 8h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, le temps alternera entre éclaircies et nuages a priori inoffensifs. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h de secteur sud dominant. La mer sera belle, voire tempérairement peu agitée au vent et au large. Il fera 23 degrés à Trévani et 26 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, grand soleil sur toute l'île. Il fera 27 degrés à Sada et 28 à Kanikeli. Ce soir à 20h, vous serez en compagnie de Dominique Georges. Et oui, place à Studio 101. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Leo lisukiara mtuto wa indexation wa mishahara ufanyishi hao wa vingo wa naishama ya intersyndical wanirangu alfajiri wakati ya kota zinyataru za konyo za mbali za hunmaure amba leo mfano wafanya ini hiro shizungu operation ya skargomla hata wa magari ya bakavu gari la kohoya wala la kushuka wanishama ya intersyndical uro la kastekeleza wani vanzapara wa watia shumbo mwiri amba mpaka ni leo baisha uprefe na wakata wakana wala hiki asukana watuliza zuroho na uambia waskani taradu dibe mparanu wa mwezi 10 wa juan ujao tongo stovira fete watopara mavuna yotide ya watia waminifu mana maza wazingiswa hale tena maza riziki amba mparanu wakafanyishiha mwezi 21 wa juan ulwavira wakavingo na ukonseye wa waziri Marie-Lise Bleu Blanchu bwana Xavier Lacoste wa tongezala wa babo marongozi ya rongoloshe ya babo amba leo zitunda 40 zile kamba mafunksionero wa wasizahara ya leo wa watuvuluzo kama ili watuvuluzo tena nekavwa mhezo utofanyishia hao yodi abuza ambaka utofanyishia harma mahamina nebe harma mahamitano zini wao kaza watashuli wao wasorongo ambaka vutongo iwatia uaminifu amba kweli sahi leo wao watovolwa zitunda wasahau mana watunda 40 zini urhalu wakastekeleza iyo kaitokiri maore la avolwa zitunda 40 mana babo kavu sawa safike wani shama ya madaidiano wabu wafanya mtutu sijua mbata shoshinyengi rangu wakazi kawapa na ondama hazina asubiba ni rangu watu wakozao lo mkavuru mwambia namba harma imomojo tu ya vuka wanga kavugara lako ya wala kalashuka vuka dede tu vuka vrahara safike tunguzini izo sivingwa na ishama ya intersindikali beleo wawa sijua amba leo lazima wate shombo mwireta na wawa songo amba lazima wakekonyo moja mana nikawa msusapushena babu kaftoka mavuna safike wanu wakaanguliza na sayashenda za ujonuba ni raha mwamparano wa kila mtu amlenya manyahe mafikira samahanta wajui ni kama suraha wasregeza tongodo uyoyo mavareni ya operation Skargweni au wasingalia nzia zangina za raha za uvinga kondoini mana risijomba raha kondoini ya nyingi ya huokoma safike risijomba mwezi wa 10 wa juan woko simbali beheba tongozini stobuza highway kama mazari sikia arinyingi amba wa maore yani mafunksionari ka otobola stosao safike meso tokatse na haza mavareni huvulishia na hudunga umtutu Mazaina wanasuku bandida kumtekeleziani habari ya husu mtahulio wakafanyishiha leo ya shirika la lazimu jelrenge uduamana wa inirongola osi devam shama pia ini ya jabulu amba leo yodejo lazima ishaidihe na ya malavuzi tama kiblani hanwa idesharji liyo kiblani ya maure leo sijo amba watu wailu wakushindana nede star mayot hun maure vona lishirika linirongolo ACE leo wani wakubali shama ya sidevam urhala kastekeleza urais walo alimadi waishama ya sideva mamba wao wakakubali leo wabtahwa de star mayot togozini za chatashoshi haiwekao leo wayatekelezea mtahulionu ya mamera waliomba wao harmaishama mamera unu wa hara ya tongweni amba wao kasaha de shirika la star de la renga udomana watongozini safkizini sta kuchukuchu tatizani zihezo hau prefe wa hunuma ure prefe wa iwaja une areme mhono la tabuna haiwekao mba tongoyu kayatupasa leo ya ka atabanika matianziani leo convocation amba wapare mamera na wa mavidu wa mamera atatongozini zitulwe hau haraka hau pesi tena la tabuni ta
zirege zidunge zinzia lazima idunge. Maana leo raha urahara kustekeleza alimadi rais wa isideva mwae kurungwamba wakati unu wa mshashi ka lazima watu wa homa maana tungozini sokana tashaushi somhani. Haibu ikomba leo ni mfano Europa misanda yao wa wasaidia shirika lini mfano la Jabulu Abasa likomba lini litorenga pia mafanya hazi wazisivo mhazini ambao wao walisaidia Europa watoa tu marke ya para milioni 6 wanusu jauleni ata shirika lini luone ljua haraka. Tongo lazima zirengelezo haraka taske tayari raha karapara mwezi monti wa janvier wa umaha 2014 nera hingalia haheju alimadwa yangia hamu manane kama miraono hara tungozini mkinishia mbababu wantu waregeze abasa mtsahulio ama urka upato fanyiwa safike wa yangia hamu bwana prefe wa iwajaone ajahazina na tongo dezini mba kalazmu yakana mnayu mana leo ni kali Europa lisaidia marke lisaidia shirika lini samahani amba talibue matonela watu wa hizo angalia paramba rahaka lisitayar babozo tashaushi zangina haibo ikomba leo Europa watu jotaha marke zao amba leo lazima watu walivisiwe ya madeni yangina raha maana raingalia fete wao Europa watu kabilia de serikali ya daula amba serikali ya daula ilegeze markezo au ilive markezo raingalia wa serikali ya daula tojodunga mbio leo de isidevamu yote dunga mbio de zikominis kamba zuza zitokana hulata mfano malavia malavia tukana hurengo mfano harma isha ana i decharge somahani safike tugozini stokana tashaushi wan bwana prefe wa solinda pare watwani tatongozo hadiswe hau haraka stwela tabuni tena isongolesha leo amba neika mfano leo kazafanyisha basi babu tashaushi za hija sijua amba mfano madeni tu kila mwezi mfano watu ambirwa mfano walive marke para mfano 1150 za euro kila mwezi amba babu tungo ikomba leo mamera watoka watu ambirwa wazitowe babu mamera wa mtama wazitowe wawe prefecture mfano da toirengao aivere Europa na yote tukamba yo aibu haibu komba tangu watu wasaidiwa ata tongozini sketayar taupara basa tizo kazafanyishia leo ni kufanyishia raha masherehi na usherehi leo somahana na umatsamio ya lishirika la misafara ya hawani linlabulo azuzira kumtekeleza nilo longolo ewa togozini pia madomana leo wakarema na zito au jofereshiana na uhadisi stongo halosofanywa mbelembele wao rispara mfano wanikaomba lishirika la Aerostral wao waunga mhono hanguvu harma lishirika lini la ewa haibo kamba wao waungu harma tundamia wana 51 leo wanwaja paramba u conseil mfano samahani rais wa conseil general bwana Daniel Zaidania Karenge Banza raingalia uprefe wa Hunmaure Jadi Koski wanikula mtulo wako tekeleza amba hauzu wa wajibu wa halbokar shirika linslani luone ljua lode mzaliwa lo wakubalishi haleo harmaza ya makaratas raingalia tena raha wani ata li chambre de commerce ya Hunmaure wa waja une waungu harma tundamia wa washindi waungu ta watia jitunda ashirin wa jauleni bora ingalia tena vwa na li shirika la Ilang Invest la zindwa na ujama wa isufadi wa wajaune waungu munwabu safike watu pia waparana leo hufereshiana na utamia leo shirika haiwe kamba isongolishia mbalini litojova unyangu leo misafara harma mabavia tuhunu rangu harma swaza kumuru haraka mwambiani rahenda ta Tanzania rahenda harma mashirika pia harma samahani harma mabavia hatu hunu wanasiwa lo hunu amba tungwe kamba misafara itoengezeha leo wanu wa wasurongwa raha amba lini tungwe kamba tena nzuzuri haiwe kamba zilani kwamba shirika ljobinga mfano zina la shimaure tujorongwe na mnayo voda raha turamba vutokata mikataba ya hazi ya bara 10 itoguha munbabu safike tungwe kamba ini itojohira wajeni mfano wa mabavu kaojira hatu hunu voda na unyangu na zikana zibie kimazazo wasurongwa ambazo sokarahisi kweli safike shirika lini lozola leo watono wafereshana rabaki bani sambi lotomba mazami safara handa isofanyishade mwezi wa Novembre ujao. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Camar détourne l'actualité. Ensuite, ce sera le temps de parole. Nous, on se retrouve demain pour encore plus d'informations, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne. Kwaheri. Je vais te choper, moi. Voilà. Voilà, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Il vous emmerdera plus. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar.
Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. C'est ben pas voilà. grave. Merci Momo. Allez, on enchaîne tout de Comment on suite. passe pour des... Les cours des fous, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut Camar. J'ai pas ouvert le micro. Ouais, Ça chaque continue. fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.